Je pensais partir avec toi, vagabonder sur des chemins, franchir des mers échevelées, sur la goélette en papier, accoster au rivage blond, piétiner par un cheval rouge et voir reculer l'horizon jusqu'à la ville des mirages. Je voulais des soleils suspendus dans le ciel, je voulais fuir la peur, je voulais ton cœur, je voulais des palais accrochés aux étoiles, je voulais t'aimer, te garder toute ma vie. Mais nous vivons emprisonnés sous un ciel bas et sans espoir, ciel de bitume, ciel étranglé par la main des orages noirs, et les chemins ne vont nulle part. La goélette est déchirée, le cheval rouge a disparu et les mirages dissipés. Je voulais des soleils à cheval sur le vent, je voulais des chimères aux crinières d'or, je voulais tous les jours pour moi seul ton amour. Je n'ai rien ici que ma vie, rien que ma vie. Mes beaux enfants, méfiez-vous, c'est vous qui avez le cœur doux. Mes beaux enfants, méfiez-vous, les filles ont des dents de loup. Elles ont beaux yeux, jolis coups, plus doux que votre cœur est doux. Dans leurs bras vous oublierez tout. Mes beaux enfants, méfiez-vous. Gorge et jardin, jolis genoux, qui rendent fou, qui rendent fou. Pour vous cachent un cœur comme un clou. Mes beaux enfants, méfiez-vous. Quand vous aurez tout donné tout, et que vous serez sans un sou, elles diront, il m'aimait beaucoup. Mes beaux enfants, méfiez-vous. La, 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 la. Méfiez-vous.
un cheval blanc, Marianne avait un cheval blanc. Noir par derrière, rouge devant, noir par derrière, rouge devant. Il avait une crinière comme une crémaillère, il avait une étoile au front du crin sur les boulons. Il avait les sabots grenats, il avait les sabots grenats, de la même couleur que vos bas, de la même couleur que vos bas. Où allez-vous, Marianne, avec votre alezane? Où allez-vous, Marianne Duclos, en sortant de l'enclos? Je vais au champ de course de Quimper, je vais au champ de course de Quimper, voir s'il a beaucoup plu hier, voir s'il a beaucoup plu hier. S'il n'y a pas de crotte, je ferai un peu de trotte, mais s'il n'y a pas moyen de marcher, j'irai jusqu'au marché. Marianne, la route de l'hippodrome, Marianne, la route de l'hippodrome, n'est pas celle du marché couvert, n'est pas celle du marché couvert. Tout chemin mène à Rome, monsieur Doricandrome, tenez mon cheval par la main d'ici jusqu'au chemin. Mais le cheval prit le galop, mais le cheval prit le galop, et Marianne faisait des signaux, et Marianne faisait des signaux. Messieurs de la voiture, arrêtez ma monture, j'ai peur de tomber tout à l'heure. Elle n'avait pas fini ses mots, elle n'avait pas fini ses mots, qu'elle était devant les sabots, qu'elle était devant les sabots. Elle est tombée, la brune, vite dans la tribune du préfet qui est justement dressé. Marianne avait un amoureux, Marianne avait un amoureux, qui pleura les pleurs de ses yeux, qui pleura les pleurs de ses yeux. Que personne ne sorte, Marianne Duclos est morte, moi je vais me faire engager dans les chasseurs à pied. Que personne ne sorte, Marianne Duclos est morte, moi je vais me faire engager dans les chasseurs à pied. Le 26 juin 1866, un journaliste du Constitutionnel eut l'occasion dans le village de Neuilly faire arrêter un dangereux criminel. Il a tué un pauvre marchand de vaches qui avait une femme et 12 petits-enfants. En lui sciant de son affreuse tâche, sa gorge par où a coulé tout son sang. Un journaliste épris de canotage qui venait se restaurer au Bon Pasteur remarqua le manège de ce sauvage dont les propos lui courroucèrent le cœur. À 2 gendarmes qui venaient boire une chopine, vu que ce métier est souvent altérant, sans hésiter en se frappant la poitrine, il dénonça le crime de ce brigand. Ce qu'il a sur les mains, ce misérable, dit-il, c'est le sang d'un pauvre commerçant qu'il vient de tuer de façon détestable pour lui voler sa belle montre en argent. Les braves représentants de la force armée, de leur devoir n'écoutant que la voix, se précipitèrent sur ce forcené et le traînèrent devant les juges du roi. Les juges ont dit faut qu'il paye sa dette, ce qu'il a fait est mal assurément, que le bourreau lui coupe dans la tête afin que ça serve d'exemple aux honnêtes gens.
cette histoire, v'là la morale de ce triste événement. C'est qu'à l'auberge, il ne faut pas aller boire quand on vient d'égorger un commerçant. C'est qu'à l'auberge, il ne faut pas aller boire quand on vient d'égorger un commerçant.